Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Nous continuons ce soir l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 1, du verset 8 à verset 17. Romains 1, verset 8 à 17. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, gloire à lui éternellement. Amen. Alors, du verset 8, nous voyons que Saint Paul, il a un principe d'encouragement. Quand il agit avec les gens, il essaye toujours de les encourager. Et c'était un peu étrange dans ce verset, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. C'est un peu étrange, parce que tout simplement, Saint Paul se réjouit de la foi des chrétiens romains et en remercie Dieu, malgré que cette foi-là lui manque l'exactitude et la profondeur, comme nous le verrons plus tard. Mais malgré ça, que leur foi, elle n'est pas tout à fait forte, n'est pas tout à fait droite, mais au moins, il commence à les encourager. Alors, Saint Paul nous enseigne à rechercher toujours les vertus des gens, ce qui est positif beaucoup plus que ce qui est négatif, et à remercier Dieu et à louer ces gens-là, même si leurs capacités ne sont pas parfaites. C'est le principe du verre à moitié plein, parce que toujours, il y a toujours parfois nous, on ne voit que ce qui est négatif dans la personne, sous prétexte qu'on veut sa perfection. Oui, mais attention, chacun de nous a besoin d'encouragement. Et ça, c'est le principe du service de Saint Paul. Bien sûr, je dis toujours pour les parents, encouragez vos enfants, regardez ce qui est bien, encouragez-les pour les aider à avancer sur le chemin. Et même les frères, que chaque frère et sœur, il encourage l'autre. Même les collègues dans un travail ou dans les études, les écoles, l'université. Eh bien, tout simplement, essayez toujours de encourager les gens. Et cet encouragement-là va faire que les gens vous aiment. Mais si toujours vous critiquez toujours, eh bien, beaucoup de gens vont vous éviter parce qu'on n'aime pas toujours être critiqué. On n'aime pas toujours être dévoilé devant les autres. Donc, faites attention à ça, le principe du verre à moitié plein. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous.
avec vos positivités, vos vertus, vos faiblesses, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Il exagère, mais pas d'une façon mauvaise, mais tout simplement sous le principe d'encouragement. Ensuite, verset 9, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Je me rappelle toujours de vous. Et ici, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Ici, Saint Paul attire notre attention sur le seul culte, la seule adoration acceptable aux yeux de Dieu. C'est le culte dans l'esprit. C'est le culte que l'Esprit Saint nous aide à pratiquer. Ce n'est pas l'adoration que nous voyons d'après notre pensée. Comment je peux adorer Dieu, alors je vois que ceci suffit, ceci est trop. Ah non, c'est d'après l'Esprit Saint qui est en nous, qui habite en nous par le baptême, comment il nous guide à adorer Dieu. C'est pour cela que Saint Jean nous a dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, versets 23 et 24, Jean 4, versets 23 et 24, je cite, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Ces adorateurs, ces gens qui l'adorent, en esprit et en vérité. En vérité, c'est-à-dire en Christ, par l'aide du Christ et par l'œuvre de l'Esprit Saint qui habite en nous. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans cette adoration, qu'est-ce que ça veut dire adorer en esprit? Adorer Dieu en esprit. Dans cette adoration-là, eh bien, le croyant se comporte selon les commandements de l'Évangile. Parce que les commandements de l'Évangile nous prescrivent comment adorer le Seigneur. Le croyant se comporte selon les commandements de l'Évangile. Ça, c'est adorer en esprit. Faisons tout par le Christ et pour le Christ. C'est important cette proposition-là. Quand j'adore Dieu, je l'adore pour lui, puisque je l'adore lui-même. D'accord? Ce n'est pas une façon de se montrer devant les gens que j'adore Dieu, que je pratique, que je vais à l'église. Et je fais tout par le Christ. C'est le Christ qui m'aide à l'adorer. Parce que tout est par le Christ et pour le Christ et en Christ. Ceci, adorer en esprit, c'est-à-dire gardant dans son cœur que Dieu voit toutes mes actions et toutes mes pensées. Il sonde mon esprit, mon cœur, mes pensées, tout. Il me connaît beaucoup plus que moi-même. Il connaît même les pensées de mon cœur, même celles que les gens ne voient pas et ne la comprennent pas. Mais Dieu me connaît. Donc, si j'adore Dieu, je dois lui présenter cette adoration-là en esprit, par l'Esprit Saint, par le Christ et pour le Christ. Par conséquent, la personne spirituelle essaie toujours, au mieux de ses capacités, de plaire au cœur de Dieu avec amour. J'adore Dieu par amour et pour plaire à son cœur, non pas pour plaire aux gens ou se montrer devant les gens. Donc, ça, c'est la personne spirituelle. Essaye toujours, au mieux de ses capacités, de plaire au cœur de Dieu avec amour. Pas par peur, parce qu'il y a parfois des gens qui adorent Dieu non pas par crainte, par respect, mais non, par peur. Non,
nous devons toujours adorer Dieu, suivre Dieu par amour. Je me rappelle une fois qu'un des évêques, un Batadrus de Posaïd, eh bien, il est venu à Colombe. Ensuite, il a posé, durant la réunion, une question. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu prends la communion? Alors, les gens, ils ont commencé, c'était une réunion où il y avait des jeunes et des enfants et tout, de dire, parce que c'est le commandement de Dieu de prier toujours, de prendre la communion, pour pour demeurer en Christ, et le Christ demeure en moi, beaucoup de questions. Et à la fin, il y a une personne qui a répondu la bonne réponse. Je viens à l'église, je prends la communion, je prie à Dieu par amour, parce que je l'aime. Vous voyez? Posons-nous toujours la question, mais pourquoi je suis Dieu? Pourquoi je suis ses commandements? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je vais supporter tout ce temps de prière de la semaine sainte et des dimanches des rameaux et se mettre debout pour entendre ce dimanche-là 4 évangiles? C'est long. C'est lui qui ne fait pas ça par amour, parce qu'il cherche à connaître par amour Dieu et écouter sa parole. Eh bien, il commence à s'ennuyer et à dire, et pourquoi les 4 évangiles, ça suffit un seul évangile? Et il commence à changer ses pieds, d'accord, parce qu'il a mal aux jambes. Mais l'amour m'aide à adorer Dieu d'une façon qui plaise au cœur de Dieu, l'amour. Donc, c'est le contraire du culte formel, du culte de l'adoration apparente, dans laquelle une personne cherche à être pratiquante, religieuse devant les gens uniquement pour obtenir leur louange, alors que son cœur est dépourvu de tout amour ou crainte de Dieu. Si tu n'arrives pas à sentir que tu aimes Dieu, demande à Dieu qu'il te donne ce don de l'aimer. Parce que quand on aime une personne, c'est facile d'y croire et de le suivre et de l'accepter. Aimons Dieu pour pouvoir accepter Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est écrit que c'est un don de Dieu lui-même. Il nous aide par l'œuvre de son esprit en nous de l'aimer. Et s'il y a des gens qui n'arrivent pas à aimer Dieu, parce que tout simplement, il y a un autre amour qui est dans le cœur, qui surmonte l'amour de Dieu. Et parfois, cet amour-là est contradictoire à l'amour de Dieu. Alors, on n'arrive pas à l'aimer, parce qu'il y a autre chose qui remplit mon cœur, autre que l'amour de Dieu. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. L'évangile, la nouvelle de son Fils. Tout ce qu'il y a à propos de ce Fils incarné pour nous sauver. C'est ça mon service. C'est ça mon adoration. C'est ça mon service de Dieu. Je sers Dieu dans l'évangile de son Fils, en mon esprit. Lorsque l'apôtre Paul a compris que le plaisir du cœur de Dieu était que les pécheurs retournent dans ses bras, eh bien, son cœur, le cœur de Paul, brûla d'amour paternel. Et c'est ça, servir Dieu. C'est tout simplement de sentir cette paternité-là, imitant le Christ comme un berger à la recherche de ses brebis. Un bon chrétien, un bon serviteur, c'est quelqu'un qui cherche les brebis du Seigneur égarées pour les pousser, non pas vers lui, mais vers le Christ lui-même, vers le sein du Père. Et c'est ça la paternité. C'est pour cela qu'on dit au sacerdoce, mon Père. Parce que le Père, il veut le bien de son enfant. Et le bien de mon enfant, comme homme
d'homme de Dieu, c'est de ramener cette personne vers le Seigneur, dans son sein. Paul mentionne de temps en temps les chrétiens de Rome et prie pour eux. Il leur montre toujours leur amour envers eux. Souhaitant visiter Rome pour y prêcher l'évangile et pour y confirmer les croyants. Ici, dans ce verset, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais moi, je fais sans cesse mention de vous. Je me rappelle de vous. Je me rappelle de vous dans mes prières, dans mes pensées. Et ça, c'est le principe de la médiation. Parce qu'il y a des églises qui refusent notre médiation pour les saints, chers pères. Eh bien, si par exemple, un homme, il prie pour un autre homme, il prie à Dieu pour un autre homme, beaucoup plus si cet homme-là est un saint. Et nous croyons bien qu'un saint ne meurt pas, il est dans le paradis, il nous attend dans le paradis. Alors je m'adresse à ce saint-là pour être intermédiaire entre moi et Dieu, un piston d'amour. Et ensuite, en vérité, si ce n'est pas que je m'adresse directement à ce saint, mais au moins le Seigneur, quand il me voit, priant le saint, aimant ces saints, eh bien, il se rapproche de moi, il écoute ma prière. Donc, on doit avoir ce médiateur-là pour se rapprocher de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a un obstacle entre moi et Dieu, non, jamais. Mais en citant les saints du Seigneur, le Seigneur se réjouit. Regardez par exemple si je m'adresse à quelqu'un de supérieur et je cite devant lui quelqu'un que ce supérieur aime. Il va écouter beaucoup plus oui ou non. C'est ça. Donc, il présente ici son amour envers les Romains. Et on a dit, dès le commencement, je vous rappelle, que les habitants, les citoyens romains, c'était des païens, mais il y avait une grande communauté de juifs là-dedans. Et bien sûr, les juifs et les païens qui se sont convertis au christianisme. Donc, la majorité des Romains, ce sont des non-croyants, non-chrétiens, une grande communauté de juifs et beaucoup de gens qui ont cru en Christ. Demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Il aimerait bien venir à Rome. On a tout simplement, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit la dernière fois, qu'il avait le rêve de prêcher la bonne nouvelle à Rome parce que Rome était la capitale de l'Empire romain. C'est comme un réservoir qui alimente tous les appartements dans un réservoir d'eau qui alimente tous les appartements dans un immeuble. Si vous mettez quelque chose dans ce réservoir-là, ça sera répandu automatiquement partout dans tout l'immeuble. C'est la même idée. Il veut bien prêcher à Rome. Pourquoi? Parce que Rome, c'est le centre de l'Empire romain, centre du monde. Parce que l'Empire romain, c'est à peu près la totalité du monde connu dans ce monde-là. Alors, c'est pour cela qu'il voudrait aller à Rome pour prêcher dans cette idée de répandre la bonne nouvelle du Christ partout, tout au long de l'Empire, et aussi par amour à ces Romains-là. Verset 11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Il ne se satisfait pas tout simplement de prêcher, mais de suivre ces gens-là dans leur démarche, dans la foi, leur démarche vers le Seigneur. Donc l'apôtre Paul est là son désir de venir vers eux et de les voir. Non pas pour prendre quoi que ce soit pour lui,
mais pour leur donner un don spirituel. Et c'est quoi les dons spirituels? C'est tout simplement la prédication ou des conseils appropriés à chacun. C'est ça ce que un chrétien peut donner aux autres. Quand je veux bien rencontrer quelqu'un ou être en groupe, quel est mon but? De s'amuser ou d'être un bon serviteur de Dieu? N'oublions pas que nous sommes chrétiens. Et n'oublions pas qu'un chrétien, sa tâche principale dans la vie, c'est de chercher son salut et le salut des autres. Avoir un don de la grâce de Dieu en le servant, et aussi, d'accord, de aider les autres à connaître le bon chemin. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Quelques dons spirituels, c'est-à-dire prédication, enseignement, ou même des conseils appropriés à chacun. Verset 12, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble. Ça, c'est l'humilité de Saint Paul. Il a besoin des Romains pour fortifier sa foi et pour, par la grâce de Dieu, essayer de fortifier leur foi. Ne servez pas les gens d'un lieu hautain. Ne soyez pas hautain en servant les gens. Même si on enseigne les gens à propos du Christ, soyez humbles. Dans ce contexte-là, que nous, ensemble, on s'encourage ensemble, mutuellement. Verset 12, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. C'est un échange, d'accord, de fortification de foi. Quand, ça me rappelle par exemple, comme il y a un étudiant, à la fac surtout, quand il essaie d'expliquer une leçon à un autre, eh bien, lui, il profite qu'il fortifie, qu'il enracine bien cet enseignement-là en le faisant enseigner. Quand je répète une leçon, je le répète pour aider l'autre, et en répétant la leçon, je profite aussi, parce que je mémorise beaucoup plus ce que je dis. Comme par exemple, quand je vous aide à connaître un peu l'épître de Saint Paul aux Romains, croyez-moi que le premier qui profite de ceci, c'est moi-même, parce que je prépare, je réfléchis là-dedans. Alors, en répétant les versets, en répétant les pensées de Saint Paul, eh bien, je me fortifie dans ma foi et ma connaissance. Les pères de l'Église, ils disent toujours que le premier qui profite d'une prédication, c'est le prédicateur, parce qu'il écoute bien ce qu'il dit. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, verset 12, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Notre foi est commune. Notre foi, elle est une seule foi. Et c'est ça ce qu'on cherche à faire parmi toutes les églises, d'avoir non pas une union d'églises pour être dans l'unisson tout simplement, mais non, pour avoir une seule foi. Une foi commune qui ne change pas d'une église à une autre. Nous sommes ensemble dans une seule foi commune. Donc ici, Paul conclut cette partie en disant qu'il se réjouira dans leur foi et qu'eux se réjouiront dans sa foi. C'est ce partage de la foi commune. Autrement dit, le serviteur est encouragé
en voyant la foi en ses enfants. Si par exemple, il y a un serviteur, un catéchiste, d'accord, qui enseigne les gens, un père qui enseigne ses enfants, quand il voit la foi de ses enfants qui fructifie, sûrement il sera heureux. Donc, il est encouragé de leur faire apprendre beaucoup plus. Et il se réjouit aussi de ce culte-là. En servant les enfants de Dieu, en servant l'autrui, on plaît à Dieu. Et Dieu se réjouit de ce qu'on fait, de ce service-là. Donc, le serviteur est encouragé en voyant la foi en ses enfants, tout comme les servis. Les gens servis eux-mêmes se confirment et se consolident lorsqu'ils voient aussi la force de la foi de leurs serviteurs. Attention, n'enseignez pas les gens et vous-même, vous ne suivez pas ce que vous dites. Vous ne serez pas crédible à leurs yeux. Donc, ça c'est important. Si Saint Paul, il parle qu'ils seront encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi, donc c'est-à-dire qu'ils pratiquent la même foi et on voit en lui, comme lui, il voit en eux, les fruits de cette foi commune. Attention, les gens veulent voir des actes, non pas écouter des paroles. Même dans la famille, même entre le père et ses enfants, même entre un prêtre et ses ouailles, entre l'évêque et sa communauté, vous voyez, entre le catéchiste et ses enfants, entre un collègue, vous voyez, et les autres. Parce que parfois, on essaye de enseigner les gens, d'accord, de prêcher la nouvelle, la bonne conduite. Mais est-ce que moi, je suis un bon exemple, oui ou non? Verset 13, donc, ceci, prenez soin de prier pour ceux qui vous entourent et ceux que vous connaissez, proches et lointains, confiant que votre prière, comme Saint Paul il a dit ici qu'il prie pour eux, il prie toujours, et que Dieu qui le sert, il est témoin de ça. Donc, priez pour tous les gens, les proches et les lointains, confiant que votre prière ouvre leur cœur à la connaissance de Dieu. Comment vos prières peuvent changer les autres? Ce n'est pas changer, mais c'est une façon qui les aide à avoir un cœur prêt à accepter la foi. Confiant que votre prière ouvre leur cœur à la connaissance de Dieu. Et vos prières les confirment aussi. Et en plus, votre relation vous-même s'approfondit et se confirme en Dieu en priant pour les autres. Dieu nous a demandé de prier les uns pour les autres par amour, non pas par hypocrisie. D'accord? Pas parce que nous sommes supérieurs. Je prie pour eux et pour moi-même. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prier pour les autres en oubliant qu'eux-mêmes, ils ont besoin de prier. J'aime bien le père qui prie à quelqu'un, par exemple, dans un péché, il lui dit, par exemple, « Aie pitié de moi et de lui ». Parce que parfois, on peut être hautain en disant, « Aie pitié de lui ». Et toi, tu n'as pas besoin, eh bien, aie pitié de moi et de lui. Ensuite, du verset 13 à 15, Saint Paul, il présente son désir de prêcher toujours aux Romains. Alors, il dit, nous lisons de 13 à 15, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. J'essaye de venir vers vous. » Alors ici, l'apôtre Paul confirme une fois de plus combien les Romains lui manquent, déclarant qu'il est prêt à offrir toutes ses capacités et ses talents et ses moyens à leur service.
et à prêcher parmi eux, pour se réjouir des fruits de leur foi et de leur vertu, expliquant qu'il est redevable à Dieu, à ce Dieu qui les a aimés et qu'il est mort pour eux, et qu'il a aimé lui-même et est mort pour lui. Donc, Saint Paul, il veut servir les gens parce qu'il est redevable à Dieu. Je ne sers pas les enfants de Dieu parce que je suis mieux ou supérieur, mais parce que je suis redevable à Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour lui, pour moi. Alors, j'essaie de réjouir son cœur. Saint Paul, il a compris que le cœur de Dieu se réjouit en recevant les brebis égarées. Alors, pour plaire à Dieu et pour le réjouir, qu'est-ce qu'il fait? Il sert Dieu en ses enfants. Il prie pour eux. Il met toutes ses capacités et ses moyens à leur service. C'est ça le sens de servir Dieu. Le sens d'un chrétien qui sert Dieu. C'est un chrétien qui essaie de réjouir le cœur de Dieu parce qu'il a su qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est de recevoir ses enfants, ses brebis égarées, les recevoir dans son sein. Donc, Saint Paul, il offre son amour à ses enfants, qu'ils soient grecs ou autres, barbares, qu'ils soient des gens grecs instruits ou non éduqués. Quand on sert, ici le principe que quand on veut servir quelqu'un, même dans les choses matérielles, n'essayez pas de chercher à si la personne mérite ou pas. Faites-le pour Dieu. Si vous voulez servir. Si vous voulez servir parmi les enfants de Dieu, faites-le par amour à Dieu, non pas pour être récompensé des gens. Si tu sers les gens pour être loué par les gens, tu seras toujours déçu. Et c'est pour cela que il y a des gens qui ne servent pas, il y a des gens qui ne servent pas les autres. Pourquoi? Parce qu'ils disent toujours j'ai servi et ils n'ont pas reconnu. Tu ne sers pas pour ça. Un bon chrétien, un vrai chrétien, il sert pour plaire à Dieu, non pas pour plaire aux gens. Et si tu le fais pour plaire à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu le fais pour plaire aux responsables, aux supérieurs, eh bien, crois-moi, d'accord, tu seras toujours déçu. Parce que les hommes changent. Et les hommes ne reconnaissent pas toujours, d'accord, ce que tu as fait pour eux. Mais Dieu n'oublie pas même un verre glacé que tu présentes à quelqu'un qui a soif. Alors, mes bien-aimés, si quelqu'un te demande un service, ne le considère pas comme un effort ou une fatigue, mais réjouis-toi, car tout travail d'amour, tu le présentes à Dieu. Et c'est un trésor amassé pour toi dans le ciel. Regarde, si tu penses de cette façon-là, tu seras toujours un homme serviable, sans penser, est-ce que le servi mérite ou pas? Mais tu le fais pour ou par l'amour ou pour l'amour de Dieu. C'est comme ça que Saint Paul a aimé les Romains, a aimé servir ce grand peuple, les Romains. Verset 16, quel est l'outil, quelle est l'arme de servir? Car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile ici, c'est-à-dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire la réalité que Dieu s'est incarné, il est venu pour vivre parmi nous, pour nous sauver de la mort du péché, en se crucifiant à notre place sur la croix, en se présentant comme sacrifice. Ça, c'est en bref. Donc, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Regardez l'amour et la foi de Saint Paul.
Il considère que connaître le Christ, avoir la foi, c'est une force, c'est une puissance que Dieu m'a donnée. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu ne choisit pas qui va croire et qui ne va pas croire. Il n'a pas maintenant un peuple élu. Au commencement, pour commencer parmi l'humanité, il a commencé parmi un peuple élu. Mais ce peuple-là l'a refusé. Alors aujourd'hui, le peuple élu de Dieu, c'est tout. C'est quiconque croit en lui. En lui, non pas comme Dieu le Père tout simplement, mais en lui, Dieu le Père qui a envoyé son Fils unique parmi les hommes, en s'incarnant de la Sainte Vierge Marie, pour se présenter comme un sacrifice pour sauver l'humanité de la mort du péché. Donc, pour Saint Paul et pour nous, l'Évangile, la connaissance de Dieu, la foi en Dieu et en Christ, c'est une puissance, c'est une force de Dieu pour le salut que quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Juif premièrement, c'est parce que tout simplement Dieu il a cherché les juifs d'abord comme un peuple élu, mais ensuite ils l'ont refusé, la nation juive, et ensuite il s'est ouvert aux nations, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas juif. Donc, Paul est fier de prêcher l'évangile de Christ et n'a pas honte de ses souffrances et de ses crucifixions et les insultes des autres et les moqueries des autres. Parce que croire en Christ, croire en Dieu incarné, ce n'est pas facile pour un être humain rationnel. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur que par l'Esprit Saint. Il n'a pas honte de prêcher le Christ. Il n'a pas honte de prêcher Dieu incarné est mort sur la croix selon son humanité, car l'évangile pour lui est une puissance qui agit dans les âmes. Il a commencé par prêcher aux Juifs, parce qu'il était Juif comme eux, et il connaissait comme eux aussi les prophètes et Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais après, il s'est dirigé vers les nations parce que c'était sa tâche. Parce qu'en lui, 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance qui agit dans les âmes, dans les âmes. Du juif premièrement, puis du grec. Ça, c'est un ordre chronologique. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est-à-dire la personne justifiée aux yeux de Dieu. Un chrétien est juste parce qu'il était rédempté par Dieu. Il a reçu la rédemption. Il est justifié aux yeux de Dieu le Père par le sacrifice présenté par le Christ, Fils de Dieu incarné, présenté par le Christ sur la croix. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est-à-dire sa miséricorde, son amour. Il veut justifier les hommes. Alors, il a envoyé son Fils pour être crucifié, pour être présenté par son plein gré comme sacrifice pour le pardon du péché et pour la vie éternelle de quiconque croit en lui. Il y a ici une expression révélée parce qu'en lui, c'est-à-dire dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Plus tu t'approfondis dans l'Évangile de Dieu, plus tu peux toucher, tu peux palper l'amour de Dieu
et sa miséricorde, son amour envers les hommes, pour qu'il planifie tout ceci et accomplit tout cela pour le salut de l'homme. Donc le juste, celui qui est justifié par cette justification, parce que par cette justice, il a vécu. Et ceci, c'est quoi? C'est la foi. Le juste, il peut vivre ou il vit par ou grâce à la foi en Christ. Comment voulez-vous qu'on soit justifié sans croire dans la justice de Dieu? Et on a compris que la justice de Dieu, prenez-le comme l'amour de Dieu et sa miséricorde. C'est ça la justice de Dieu. Donc, ça veut dire que la rédemption de Christ nous a transféré de la première foi, la foi de l'Ancien Testament, dans laquelle, pour qu'une personne devienne juste, il lui est nécessaire d'accomplir les œuvres et les commandements de la loi de Moïse et d'offrir de nombreux sacrifices dans l'Ancien Testament, qui étaient le symbole du vrai sacrifice, le Christ, pour expier nos péchés. Donc, cet évangile-là, il nous aide à évoluer d'une foi de l'Ancien Testament à une autre foi plus forte, plus efficace. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était des symboles. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans les symboles, mais dans la vérité. Dans ce qui nous donne la vie. Dans ce qui nous justifie. Dans l'Ancien Testament, dans la foi de l'Ancien Testament, les gens présentaient des sacrifices, mais ils n'étaient pas sauvés. Ils sont morts dans le péché toujours. Ils ne sont pas révélés, ou ne sont pas, libérés du jugement de la mort que quand le Christ a été crucifié, mort sur la croix, et de la croix, il est descendu aux enfers pour libérer ceux qui sont morts dans la foi, pour la foi, la nouvelle foi en Christ. Donc la deuxième foi, c'est la foi du Nouveau Testament. Par la foi, pour la foi, c'est-à-dire d'une foi à une autre, d'une foi de l'Ancien Testament à la deuxième foi du Nouveau Testament, qui repose sur la confiance et la croyance dans le sacrifice illimité du Christ, le Christ rédempteur sur la croix, qui expie, qui paye, qui nous rachète, qui expie les péchés de l'humanité, justifiant ainsi ceux qui y croient. Regardez, je vous ai dit dès le commencement, on s'approfondit dans cet épître aux Romains pour comprendre notre foi. Le juste vivra par la foi. C'est la foi en Christ qui va me justifier parce que je vais profiter de ce sacrifice d'expiation ou de sacrifice expiatoire que le Christ a présenté par lui-même sur la croix. L'Évangile, donc, nous révèle la justice de Dieu, son amour, sa miséricorde, par laquelle, cette justice, par laquelle nous sommes devenus justes à ses yeux, justes devant lui, libérés des conséquences du jugement de la mort. Nous sommes devenus justes devant lui lorsque Christ est mort pour nous et il a accompli la justice divine afin que nous puissions recevoir la miséricorde et le pardon de Dieu. Tout le monde ne bénéficie pas de cette justification, mais seulement celui qui vit par la foi. Sans la foi, on ne peut pas être justifié, parce que le juste vivra par la foi. Celui qui n'a pas la foi n'a pas la vie. Et ça, c'était une prophétie. Je termine par cette citation de Habkouk dans l'Ancien Testament, chapitre 2, verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui,
mais le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire, celui qui croit et obéit également à ses commandements, il sera justifié, il sera sauvé par la miséricorde et l'amour de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.